Bonjour, aujourd'hui je vais présenter un équipe qui était en Suède sur après 10 ou 12 ans, de 2008 jusqu'à 2023. C'est le Nationwide Outcome Analysis of Primary Care Endarterectomy and Symptomatic Patients. En fait, cette étude, elle étude les résultats de la chirurgie carotidienne sur seulement les patients symptomatiques. Ça dépend au point de vue technique et au point de vue des types de patchs. Comme on a dit, l'objectif de cette étude est d'évaluer les résultats de court et long terme sur le carotid endarterectomy en fonction de la technique et les types de patchs. Les techniques qui existent et les plus utilisées pour les sténoses carotidiens symptomatiques, c'est les techniques d'éversion ou les techniques d'endarterectomie conventionnelles. Les points positifs des éversions, il y a moins de temps de clampage, il n'y a pas de prothèses à mettre, mais ce sera plus technique, spécifiquement si on va changer. L'endarterectomie conventionnelle, il y a la fermeture directe, ça baisse le temps de clampage, il n'y a pas de prothèse, mais il y a plus de chances pour un rétinose post-opératoire. Et il y a la fermeture de la endarterectomie sur un patch. Les patchs qui existent en ce moment, c'est les Dacron, le VEN, le PTFE et récemment le Provence PRK. Ça fait moins d'AVC, occlusion et rétinose. Les guidelines européens actuellement, c'est les traitements par éversion ou endarterectomie plutôt qu'en fermeture directe. Juste un petit mot sur les versions. C'est pour ça que, avant de faire les versions, il faut apprécier la tolérance au clampage. Parce qu'une fois les versions faites, et s'il faut mettre un shot, c'est vraiment difficile. C'est pour ça qu'il faut évaluer une technique particulière pour évaluer l'activité de la perfusion cérébrale avant de démarrer la technique. Et un petit mot sur les patchs, il y a aussi les patchs de polyuréthane. Polyuréthane. Qui c'est qui fait ça? Avec moi qui dit ça. D'accord. Et puis la boîte, c'est la boîte? Non. Mais pas sûr. L'étude rétrospective, ils ont pris tous les carotides endarterectomie pour un sténose symptomatique réalisé en Suède entre 2008 et 2019. Ils ont exclu tous les carotides stenting, de reprise de la même côté, les interventions carotidiennes pour des autres indications que la sténose symptomatique, comme les sténoses asymptomatiques, les détections des anévrismes et les traumatismes, et les chirurgies avant le pontage orthocoronarien. Les analyses cliniques qui étaient extractées de le registre de suite VASC et suivies à 30 jours, qui étaient compris par un examen clinique, soit par un chirurgien vasculaire ou un neurologue. Les endpoints, l'endpoint première, c'était un AVC de la même côté de moins de 30 jours post-opératoire. Et les endpoints secondaires, c'était l'AVC ou le décès moins de 30 jours. Les impacts mécaniques aigus en moins de 30 jours. Et réopération à cause d'un hématome, l'AVC ipsilatéral après 30 jours et tout AVC après 30 jours de l'opération. Les résultats, il y a 9205 patients ont été inclus dans cette étude qui était traitée par le sténose carotidien symptomatique. C'était à peu près 75% des hommes, pardon, 65% des hommes. L'âge moyen, c'était environ 73. Il y avait 20% des patients qui étaient diabétiques. Les événements neurologiques, c'était plutôt de AET ou d'AVC mineur. Et il y a 20% des malades, à peu près, qui ont des amoroses obèses. L'ipsilatéral degré de sténose, 65% des malades qui étaient opérés, c'était entre 70 et 99% de sténose. Et le contralatéral degré de sténose, l'occlusion, c'était présente environ de 4% des malades. Et il y a environ 12% des malades qui étaient préopérativement thrombolisés. Et le temps entre le développement des événements neurologiques et l'opération, c'était 8 jours au moins. Les résultats périopératoires, ça veut dire moins de 30 jours après l'opération. Il y a
Il n'y a pas beaucoup de différence entre les différentes techniques, mais on voit qu'il y a un AVC au moins de 30 jours à peu près entre 3% des malades, et un AVC au décès, c'est 3,4%. Et les autres complications de 30 jours, il y a un taux de décès de 0,8. Il y a l'infarctus aigu de myocarde 1,1%. Il y a des lésions de nerfs crâniens à peu près de 4,3%. Il y a un risque de réintervention de la cause d'un hématome de 3,3%. Les hémorragies intercérébrales 0,5%. Syndrome d'hyperperfusion 0,4%. Et hémorragie intracérébrale 0,5%. Les résultats à long terme, après 30 jours, ça me montre qu'il n'y a pas de différence significative entre les patients opérés de la technique de éversion, de fermeture primaire ou fermeture par patch. En l'AVC chez latéral après 30 jours, les accidents vasculaires, les AVC post 30 jours et la mortalité tout cause. Et il n'y a pas de différence entre les différents types de patch en AVC ou l'ensemble d'AVC en mortalité. Les limitations de l'étude, il y a eu un changement de technique sur les 2 ans, surtout sur l'utilisation de le patch de bovin péricarde, qui était augmenté sur les dernières 5 ans. Ils n'ont pas décrit le longueur de l'artériectomie qui était faite sur les endotectomies. Il n'y a pas de taille de l'artère carotide interne. On n'a pas les types d'anesthésie. On n'a pas les régions intracérébrales. En conclusion, la fermeture directe était associée à un risque d'AVC de la même côté par rapport à la fermeture par patch et éversion. L'utilisation de patch de péricarde a augmenté avec le temps de l'étude. Il n'y avait pas de différence des résultats entre la fermeture première et les différents types de patch ou éversion après le 30 jours de post-opératoire. Et la péricarde bovin et l'éversion, il y a un risque, il y a moins de risque pour l'infection tardive. Si tu veux rester sur la conclusion, des questions là-dessus sur la conclusion? Déjà, ils ne disent pas s'ils chantent ou pas de manière systématique. Non, il n'y a pas de systématique. Et le taux de chante, ça change avec chaque, c'était le plus haut avec les bovins. Il est où le taux de shunt? Là, en bas, Donc il y a un taux de shunt qui augmente, qui est faible pour les versions, Et après, c'est significatif. qui est entre 20 et 40%, 20% pour priorité. 40% pour le bovin. D'accord. Il y a une explication pour cette, Non. notamment pour le taux élevé du bovin? Le taux élevé, c'était sur les dernières C'est le taux élevé semaines. de shunt dans le pas dans le bovin. Il y a encore beaucoup de pratiques de fermeture directe. C'est ça qui est surprenant. Enfin, après, lequel? L'étude, elle était sur 23 centres. Il y avait 2 centres qui font à peu près 80% des cas sur un fermeture directe. D'accord. Ouais, ça dépend si on ferme direct que la commune ou la commune de la garde. Voilà. Même le vieux dans cette article-là. Et est-ce qu'ils étudient, justement chez les patients qui ont une fermeture directe, s'il y a une différence entre hommes et femmes? Des résultats, Ouais, dans le groupe de fermeture directe. là, c'est marqué que 73% des cas, c'était des hommes pour la fermeture. Ouais, mais sur les accidents, donc ils mettent en évidence plus d'accidents vasculaires cérébraux, Post-opératoire? post-opératoires, en cas de fermeture directe. Est-ce Ce que tu conclus, non? Ouais. Donc, Mais là, c'était pas, enfin. voilà, la question, parce que les femmes ont normalement des carotinates plus Ouais. petites que chez les hommes. Et ce qu'on dit, c'est que pour les grosses carotides, on peut faire mettre en direct. Alors, la petite carotide, c'est pas la logique, on met un patch. Donc, la question, c'était, comme évaluation indirecte de la taille de la carotide, est-ce qu'il y a une différence homme-femme? Ça n'a pas été étudié. Non. Et on n'a pas les diamètres moyens pour les Là, oui, on les a pas, mais par contre, Ouais, je ouais, pense que c'est un ouais. peu, en comparant les sexes, c'est une approche. Et tu peux revenir sur la conclusion? Ok.
Donc, les infections, elles ont été étudiées. En infection périopératoire, il n'y a pas de différence entre les différentes techniques. Et sur le long terme, quelle différence? Et elle est significative? Ouais. D'accord. Par rapport, ouais, pour le bovin, mais le bovin, ils ont commencé simplement après. Donc, l'infection. Je pense un tableau que je n'ai pas mis. Il y a un tableau de l'infection. Donc, ça justifierait d'aller sur un matériel bovin qui est un matériel prototype en cas de Oui. patch. Est-ce que le taux d'infection est Après, c'est ce qu'à long terme, le matériel bovin, il y a plus de Prozac. Surtout que c'est une expérience qui est relativement confortable. Il ne comparait pas non plus les patchs bovins avec les patchs Safen. Il y a des patchs Safen, hein. Ouais. C'est curieux que, ouais, c'est ça. Ouais. C'est curieux que ça sorte pas aussi comme un critère de baisse du risque d'infection. Il n'y a peut-être pas assez. Dans les tableaux, on parle peut-être. Ok, donc, Ça, c'est intéressant, c'est une notion d'infection. après, donc, on est sur les 14 de mettre beaucoup de bovins, on ne pas encore. Et la fermeture, c'était 2019. On va revenir sur la conclusion. Pas de différence en termes de récession Long terme, patch. Donc, après 30 jours, il n'y a pas de différence ni dans la AVC, ni l'événement ou le mort en tout cas. D'accord. Ok. Merci beaucoup.